On est Daf Tedvav Amoudbet. On vient d'expliquer qu'un kli zruchit, il est tamé comme le kli cheres. Pourquoi? Parce que comme le kli zruchit, il est fait à la base, il est créé par une sorte de sable. Alors il a le même. Les chachamim, ils ont été gozer comme le kli cheres. Il va avoir les mêmes dînes que le kli cheres. La Gemara demande, et la meata, si le kli zruchit, il a le même dîne que le kli cheres, l'olitamu megaban, il ne devrait pas devenir tamé quand il y a quelque chose de tamé qu'il a touché par l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'un kli cheres, lui, il peut devenir tamé seulement quand il a été touché par quand on a mis quelque chose à l'intérieur du kli cheres. Alors là, le kli cheres, il va devenir tamé. Si on a mis un cheres, par exemple, à l'intérieur. Mais si un cheres, il a touché l'extérieur d'un kli cheres, le kli cheres reste dehors, ça devrait être le même dit dans un kli zruchit. À la matnan, pourtant, il y a une Mishnah qui ne dit pas comme ça. Kli cheres ou kli neter. Donc un kli cheres ou bien un kli neter, c'est aussi une sorte de kli cheres qui est fait à base d'une autre sorte de terre, une terre qui est blanche. Tumatan shava, les deux, ils ont la même tuma, mitamin ou mitamin meaviren. Eux-mêmes, ils vont devenir tamés meaviren, c'est-à-dire quand on met quelque chose à l'intérieur. Et ils vont rendre tamé aussi les choses qui rentrent à l'intérieur quand le kli il est déjà tamé. On met un autre ochel à l'intérieur, alors il va devenir tamé. Ou mitamin machoren. Les achorim du kli, c'est des fois dans un kli, le bas du kli, on fait une sorte de socle pour que le kli y tienne. Et donc cette sorte de socle, ça fait comme une sorte de torche à l'intérieur de l'autre côté. C'est-à-dire, il y a l'intérieur du kli, et il y a pour que le kli y tienne, si on retourne le kli, parce que des fois on retourne le kli, donc on utilise cet intérieur de kli par derrière. Et donc ça aussi c'est un digne de kli cheres. Par contre, ça ne peut pas devenir tamé par l'extérieur. Un kli cheres, si un chéret il touche un kli cheres par l'extérieur, ben ce kli ne va pas devenir tamé. Ou jviratan, metaratan, est aussi indigne que si on casse le kli cheres, et ben le kli cheres il devient tamé. La Gemara elle médailleket que c'est seulement kli neter ou kli cheres de tomatan shava. Aval midar kinalo. C'est seulement kli neter et kli cheres qui ont le même din, mais les autres choses, comme par exemple nous le kli zruchit, il n'a pas ce din là. Alors la question elle revient, pourquoi le kli zruchit il va être tamé par l'extérieur, puisque toute la raison pourquoi on l'a rendu tamé, c'est seulement pour qu'il soit comme le kli cheres. Amré, la Gemara répond, Kevan, nishtavru, yeshlem, takana, shavinu, kiklimatechat. Puisque le kli zruchit, si on le casse, on peut après le reformer. Donc comme on peut le reformer, donc on n'a pas voulu lui donner le même din que le kli cheres complètement. C'est-à-dire c'est vrai que le base de la takana, c'est parce que le kli zruchit il ressemble au kli cheres, mais d'un autre côté il ressemble aussi au kli matechet. Pourquoi? Parce que si on le casse, on peut le reformer, alors que le kli cheres quand on le casse, il n'est pas reformable, il faut complètement le casser. Et là, mais Ata, la Gemara demande si c'est comme ça, Yarzerou, Touma Yeshana, Klimatechot. Puisque maintenant tu lui donnes un din aussi de Klimatechot. Alors ça devrait retrouver sa Touma Yeshana. C'est quoi Touma Yeshana? C'est si on a un Keli qui était tamé, on l'a cassé, et après on l'a reformé. Alors pour Kli Cheres, le Kli Cheres il va être Taor. Par contre pour Klimatechot, si on l'a reformé après, eh ben, il va reprendre sa Touma. Au moment où il est cassé, il devient Taor. Mais au moment où je vais le reformer, il va reprendre sa Touma qu'il avait avant que je le casse. Ditnan, parce qu'il y a écrit Klimatachot Pshuten, un Klimatachot qui est Pashut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bête kiboul, ou Mekablen, ou bien celui qui a un bête kiboul, Tmein, ils sont tamés. Nishbaru, quand on les a cassés Taharu, ils deviennent Tahor, puisqu'ils sont plus un Shem Kli. Chazar Vasamen Kalim, maintenant si on refait un Kli de ça, Chazrou les Tumatan Yeshana, ils reprennent leur vieille Touma. Par contre, dans Gabes Ruchit, c'est pas écrit comme ça, Ditnan, Kli Etz ou Kli Or, ou Kli Etzem ou Kli Ruchit, Pshuten Teorim. Il y a un din que Pshute Kli Etz, si c'est un Keli qui n'a pas de bête kiboul, et ben il est Tahor. Ou Mekablen Tmeim, par contre, quand il y a un bête kiboul, ça peut devenir Tamé. Nishberu Taharu, au moment où ça s'est cassé, et ben ça devient Tahor. Chazar Vasamen Kelim, Mekabmin Touma Mikanolaba. Si maintenant après il a fait des kelim avec ça, et ben ça va devenir tamé seulement mikanolaba in le mafrealo, ça va pas reprendre son ancienne touma. Donc si tu me dis que kli zruchit ça a le même din que on veut le comparer à klimatechet, alors je devrais lui donner le même din que klimatechet, de la manière que klimatechet, si j'ai cassé et après reformé un klimatechet, il va avoir un din il va reprendre sa touma initiale. Alors le kli zruchit aussi il devrait avoir la même chose. Agmar répond non, Touma Klisrochit des Rabanan. Puisque la Touma du Klisrochit, on a dit c'était seulement Midé Rabanan. Vetuma Yeshana Midé Rabanan. Et le din de Touma Yeshana aussi, c'est seulement un din des Rabanan. Comme on va expliquer après, pourquoi Bemet Rachamim ils ont égozer Touma Yeshana. C'est pour ça que Betuma de Oraïta dans Keli Matechet, qui a une Touma de Oraïta, Achituba Rabanan Touma, Rachamim ils ont été gozer Touma Yeshana. Par contre, Betuma des Rabanan, dans les choses qui sont Touma des Rabanan comme Klisrochit, et ben lo Achitula Rabanan Touma, Rabanan, ils n'ont pas été gozer une Touma dans ce cas-là. La Gemara demande, ok, donc tu as répondu pour Touma Yeshana, mais pourquoi il y a encore une différence entre Kli Matechet et Kli Zruchit? Pshuten Mialitame. On a dit que Kli Zruchit, qui est Pashut, c'est-à-dire qui n'a pas de bête qui boule, il devient pas tamé. Par contre, un Kli Matechet qui est Pashut, il devient 8 tamé. Pourquoi on fait cette différence puisqu'on dit, on essaye de comparer Kli Zruchit à Kli Matechet? Pshute Kli Matechet de Raïta, et en plus ce din, c'est un din de Raïta, tu pourras pas me donner la même réponse qu'avant que tu as été Mechalek, qu'on ne met pas un din des Rabanan sur un autre din des Rabanan.
La Gemara répond Avde Beu Rabanan et Kera qui écrit de l'Israf alayut Trouma Vekoshim. Inachinami Bemet, on aurait dû faire la même chose. Mais Chachamim, ils veulent faire un Eker. Ils ont fait cette zera de Klis Ruchit parce qu'il ressemble au Kli Cheres. Et d'un autre côté, il ressemble aussi au Kli Matechet, donc on lui a donné le din de Kli Cheres et en même temps le din de Kli Matechet. Mais le din de Kli Matechet, on lui a pas donné à Dassof. Le Kli Matechet, quand il est pas shoot, alors il est malgré tout Mekabel Touma. Le Klis Ruchit, on lui a pas donné ce din là parce que Chachamim, ils ont voulu faire un Eker. Comme ça, les gens ils vont savoir que Klis Ruchit, c'est juste un din des Rabbanan. Et comme c'est juste un din des Rabbanan, alors on va pas brûler Trouma avec Kochim si un Klis Ruchit il est devenu tamé. Et après il a touché de la Trouma ou il a touché des Kochim. Et ben on va pas brûler cette Trouma et cette Kochim parce qu'ils sont tamés seulement Midé Rabbanan et ils sont pas tamés Bevadaï. Et donc c'est pour ça que Chachamim ils ont fait ça. Mais en vérité, le Klis Ruchit, il a le même din que le Kli Matechet, tous les autres dinim, et il a le même din que le Kli Cheres. Ravashi Amar, Léolam, li Kli Cheres d'amour. Ravashi revient et dit non, ça ressemble pas du tout au Kli Matechet, ça a seulement un din de Kli Cheres. Ah, c'était quoi notre problème alors si ça ressemble qu'au Kli Cheres? Pourquoi des Kachay Chalut Tamou Migaban? Alors pourquoi ça devient tamé par l'extérieur? Si un Cheres il touche l'extérieur, ça devient tamé. On a dit le Kli Cheres ça devient pas tamé. Par contre, le Klis Ruchit, oui, ça devient tamé. Il m'a répondu, oui, il venir et Toho Kebaro. Puisque le Klis Ruchit c'est transparent, donc l'extérieur, on peut le voir par l'intérieur. Donc on a été Chachamim ils ont été gozer que même si un Cheres qui touche l'extérieur, c'est considéré comme si qu'il a touché l'intérieur. Et donc les Cheres où on voit pas, alors Chachamim ils n'ont pas été gozer. Et bien mettre les Firavashi, le din de Klis Ruchit, il vient, on l'apprend seulement de Kli Cheres. Klis Ruchit c'est un même din que Kli Cheres, juste il y a un din spécial qu'on va lui donner. Contrairement à celui qui avait dit avant que le Klis Ruchit il a un din de Kli Cheres et de Kli Matachet. Shimon ben Shatar tiken tuva leisha vegazar tumal klimatachot. Shimon ben Shatar donc il a été metaken la ktuva et il a été gozer une tuma sur les klimatachot, sur les ustensiles qui sont en matechet. La Gemara demande klimatachot de Oraita ninu. Qu'est-ce qu'il a eu besoin de gozer? C'est de Oraita dire tiv achet azav et akasef que ça devient tamé. Le nisrecha la tuma yeshana. Non, qu'est-ce qu'il a été gozer? Il a été gozer ce din là qu'on vient de parler tuma yeshana, que si on avait un klimatechet et après on l'a cassé et après on l'a reformé, et ben il va reprendre sa touma initiale. Pourquoi il a été gozer comme ça? Damar vu Damarav, Massé Bechel Tzion Amalka. Une fois il y a une histoire avec Bechel Tzion la reine qui était la sœur de Shimon ben Shatar chez Asta Mishte Livna. Elle a fait un Mishte pour son fils et elle a eu un problème. Tous ses kelim ils sont devenus tamés. Ou Jvaratan, elle a cassé les kelim pour les rendre taor. Ou Netanatam la Tzoref, elle les a donnés à quelqu'un pour les reformer. Veritran et il les a reformés. Vasamen Klim Khadashim, il a fait des nouveaux kelim avec ça. Et les Chachamim ils ont dit eh ben ils vont reprendre leur Touma initiale. Maïtama, pourquoi Chachamim ils ont fait cette xéra là? Mishum Geder Mechatat Naguba. À cause de Geder Mechatat. Pourquoi? Parce que normalement un Keli qui est devenu tamé par un mort ou par quelqu'un qui est mémet, alors il a un din, on doit lui faire Aza, Shlishi ou Jvi. C'est-à-dire que pendant 7 jours il va être tamé. Le 3e jour et le 7e jour il faudra asperger sur lui du Mechatat. Ce qu'on a préparé avec la paradouma. Normalement, ça c'est ce qu'on est censé faire. Et là, qu'est-ce que les gens ils vont pas vouloir attendre 7 jours. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le keli, ils vont le casser, après ils vont le reformer et directement il va être tard. C'est pour ça qu'on était gozé, que les kelim ils vont reprendre leur touma initiale. Et après, à cause de ça, les gens ils vont oublier le din de mechatat, tout ce din là, puisqu'ils n'en auront plus du tout besoin. La Gemara dit Ani chalemandama lo lekola tumot amru la tumatamet bilvad amru shapir. Il y a une marloquette, est-ce que ce din de Touma Yeshana, c'est un din qui a été dit dans toutes les Toumot, ou est-ce que ça a été un din qui a été dit seulement dans les choses qui sont à Mémet? D'après celui qui dit que c'est seulement dans les choses qui sont à Mémet, on comprend très bien, la Xéra elle est bonne, parce que la Xéra, c'est de peur que les 7 jours avec Azaa de Mechatat, on l'oublie. Ça c'est quoi? C'est seulement dans Mémet. Donc c'est pour ça qu'on a cette peur-là, et donc on a été gozer seulement dans Toumat Met. Mais d'après celui qui pense que dans toutes les Toumot on a été gozer Touma Yeshana, c'est quoi la raison? Amarabaye, il répond Xera Shema le Ikavenu Bigde Tarato. On a peur que la personne, après comme les gens vont avoir l'habitude de casser les kelim qui sont tamés et après les reformer, après qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont percer le kelim, ils vont pas le percer de manière assez suffisante, et il va pas être considéré vraiment comme cassé, et donc après même quand ils vont le reformer, il va garder sa Touma parce qu'il n'était pas cassé complètement. Donc ça c'est le Chashash. Ravama, Zera Shema Yomrut Vila Batshema Olala. Les gens ils vont dire que quand on trempe quelque chose, et ben directement dans la journée, il devient tard, on n'a pas besoin d'attendre le soir. Pourquoi? Parce que normalement quand on trempe quelque chose, par exemple un zav qui a touché un objet, alors cet objet-là, on va le tremper au mikvé, et le soir après il va devenir tard. Ici,
Si tu permets, quand le Zav par exemple il a touché, de casser l'objet, de le reformer, qu'est-ce qui va se passer? Il va redevenir Tahor directement l'objet. Les gens ils vont pas savoir que tu as cassé l'objet et tu l'as reformé. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire ah, un objet qu'on a trempé directement au mikvé le jour même, et ben il devient Tahor, et ils vont se tromper. Et donc c'est pour ça qu'on a fait cette Xéra, que quand on casse un objet, on le reforme, et ben il garde sa Touma initiale. Maï Benayou, quelle différence ilchati qu'il y aura entre Abaye et Rava? Deratz finu mirtsav. Si on a cassé un keli complètement et après on a refait un keli avec ça. Les firava, on va pas faire de xéra. Pourquoi? Parce que les gens ils vont voir que le keli il est complètement cassé et reformé. Donc ils vont savoir pourquoi il est devenu taor ce keli. C'est pas parce qu'il a été trempé au mikvé et qu'on ne doit pas attendre jusqu'au soir. C'est parce qu'il a été complètement cassé et après reformé. Mais les filles abaye, il y aura toujours la xéra et donc ça va rester tamé. Maintenant, nous, on avait commencé à compter les 18 xérotes, mais on ne les avait pas tous dit. On avait parlé seulement des xérotes qui sont par rapport à la Touma, par rapport à la Trouma. Veidach Maï, c'est quoi les autres xérotes qui font partie des 18? Ditnan, une xéra, c'est quoi? Maniar kelim tachatatsinor. Si quelqu'un il met un keli en dessous un tuyau, les kabel men geshamim, pour que l'eau de pluie elle tombe directement dans ce keli-là. Echad kelim dolim, echad kelim tanim, que ce soit un grand keli ou un petit, va filou kleavanim ou kledama ou kleglalim, même si c'est des kelim en pierre, en terre ou kleglalim, qu'ils ne sont pas mekabel touma, malgré tout, poslin et amigvé, eh ben, ils vont être possel le mikvé. Pourquoi? Parce que maintenant ça va avoir un din de maïm sheuvim. Parce que moi j'ai mis un keli spécifiquement pour recevoir l'eau. Donc quand j'ai l'eau elle est tombée dedans, et ben maintenant ça va avoir un din de maïm sheuvim. Echad amanyar vechad ashocher. Que ce soit quelqu'un qui a posé un objet exprès là-bas, ou bien même s'il a juste oublié le keli là-bas, et après l'eau elle est tombée, malgré tout ça va être possel le mikvé, ça va avoir un din de maïm sheuvim, d'ivre bet shamay. Bet Hillel, ils sont cholkim, et ils disent metaharim meshocher. Quand il a oublié le keli, puisqu'il n'est pas intéressé par que l'eau elle soit dans ce keli-là, puisqu'il a mis ce keli, il a oublié, alors ça ne va pas avoir un din de maïm sheuvim, mais donc c'est pas possible le mikvé. Amar Rabbi Meir il dit Nimnu verabu bet Shammai el bet Hillel, ils ont compté les chachamim dans cette marloquette et ils étaient plus de talmidim de bet Shammai que de talmidim de bet Hillel. Et donc ils ont été possèques comme bet Shammai. On me dit bet Shammai beshocher bechatzer sheutao. Par contre bet Shammai ils sont d'accord que si quelqu'un il a oublié dans un chatzer, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis en dessous un tsinor, que ça va être taor. Parce que tout ce que Bet Shammai ils ont dit, que quand quelqu'un il a oublié un keli, c'est ça va avoir un din de maïm sheuvim, c'est seulement quand on l'a mis en dessous un tinor. Mais si on l'a mis directement dans le khatser, il a oublié, il y a de l'eau qui est tombée dedans, alors cette eau qui est tombée, elle va pas avoir un din de maïm sheuvim. Amar Rabbi Yossi adaï machlokal mimkom abedet. Rabbi Yossi dit que la machloket qui est entre Bet Hillel et Bet Shammai, elle reste. Rabbi Meir lui il a dit qu'à la fin Bet Hillel ils ont été d'accord avec Bet Shammai. Et là la chalette était nifseka comme Bet Shammai. Rabbi Yossi dit non, la machloket elle reste entre Bet Hillel et Bet Shammai. Amara Mesharshia Deberav Amre, il explique un peu plus la marloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai. Il dit Keshenicha Meshat Kishuravim. Quand quelqu'un il a mis un keli au moment où il y avait des nuages et donc la pluie elle allait arriver, et après il a plu, Tmeim, les eaux qui sont tombées dedans, et ben ça y est, ils ont un din de Maïm Sheuvim, ils sont possibles le mikvé. Par contre, Béchat Pizoravim, si on l'a mis à un moment où il faisait beau, et donc il n'y avait pas de la pluie qui était censée tomber, Divra Kol Teorin, après tout le monde, même si après il y a de la pluie qui est venue, c'est Taor. Même Bet Shammai, il va être d'accord que ça va être Taor. Le Nechleko, alors c'est quoi le marloquet entre Bet Hillel et Bet Shammai, c'est dans quel cas? Et là, chez Nicham Béchat Kishuravim Venit Pazrou, ils ont mis un moment où il y avait des nuages, et donc c'était censé tomber. La pluie elle était censée venir Venit Pazrou, et après il y a le soleil qui est venu, il faisait beau, Vechazrou Venit Kashko, après les nuages ils sont revenus. Et c'est quoi la marloquette? C'est comme ça. Mars, ça va rebattre la marshavato. Bet, il pense que lui, c'est vrai qu'il avait une marshava à la base. Quand il a mis ce keli-là, il voulait recevoir l'eau. Mais après, comme il y a le soleil qui est venu, donc sa marshava initiale, elle est bêtée là. Et donc l'eau qui va tomber dans ce keli, ça va pas avoir un din de maïm sheuvim. Par contre, Morsavar, Bet Shammai, il pense, l'eau bat la marshavato. Sa première marshava, sa marshava initiale, elle reste toujours là. Et donc c'est comme si qu'il a rempli un keli. Et il est intéressé par cette eau-là. Et donc c'est un din de maïm sheuvim. Et donc c'est ce din-là qu'on va comme Bet Shammai dans ce din-là, et ça fait partie des 18 xérotes. La Gemara dit, ou les Rabbi aussi, d'avoir marloquet adaimim comment Omed, les filles Rabbi aussi qui pensent qu'il y a toujours la marloquet entre Bet Hillel et Bet Shammai, qu'on n'a pas été posé avec la large comme Bet Shammai, donc ça fait pas partie des 18 xérotes. Batsreleu, il va lui manquer une des 18 xérotes. La Gemara répond à Monachan Maritzrak, Av not kutim nidot marisatan bobayom gazrou. Il faudra rajouter les filles Rabbi aussi une autre xéra, que notre kutim, elles sont nida dès le jour où elles sont tana, même si elles sont encore dans le berceau, et bien malgré tout, directement ce jour-là, elles sont nidot. Il y a une xéra comme ça.
La raison de cette xéra, c'est parce qu'on pense que notre koutim, un kouti, il est un dîme dans Israël complet. Et donc un kouti, une koutite qui voit du sang, eh ben son sang il est nida. Et il y a un dîme aussi que chez les petites filles, même si elles viennent de naître et elles ont du sang, eh ben elles deviennent tamées. Et ça, sur ce dîne-là, c'est vrai que les koutim ils font attention au dîne de nida, mais ils font pas attention à ce dîne-là que même bébé on peut devenir nida. Et donc c'est pour ça que Khamim ils ont été gozer, que les filles koutines, même depuis qu'elles sont petites, eh ben elles ont un dîne de nida. Et ça va être ça la xéra, selon Rabbi aussi, qu'il faudra rajouter parmi les 18 xérot.